Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps. En Afrique australe, pour découvrir l'un des royaumes les plus mystérieux et fascinants de l'histoire. Le royaume du Zimbabwe. Quand on parle de grandes civilisations, on cite souvent l'Égypte antique, la Grèce ou Rome. Mais rarement, on parle de cette cité de pierre monumentale, construite par les ancêtres des Shona, qui rayonna sur tout un continent. Un royaume riche, prospère, connecté au reste du monde, mais que l'histoire officielle a longtemps tenté de minimiser, voire d'effacer. Alors, installez-vous, et laissez-moi vous raconter l'histoire du Zimbabwe, le royaume africain oublié. Let's get started. L'histoire du royaume du Zimbabwe commence au XIe siècle, sur les plateaux verdoyants de l'actuel Zimbabwe. Là, une population parlant des langues bantoues, les Shona, se sédentarisent, cultivent la terre et élèvent du bétail. Mais ces communautés ne vont pas rester de simples villages. Elles vont progressivement bâtir une société complexe, capable de mobiliser des milliers de personnes pour ériger des constructions de pierres monumentales. Les Shona appelaient ces lieux Dzimba Dzamabwe, ce qui signifie « maison de pierre ». C'est de là que vient le mot Zimbabwe. Le site de Great Zimbabwe allait devenir leur capitale, un centre politique, religieux et économique qui marquera les esprits des marchands et voyageurs étrangers. Great Zimbabwe, la cité de pierre monumentale. Imaginez une ville construite sans ciment, uniquement avec des blocs de granit parfaitement taillés et empilés. Des murs de plus de 10 mètres de haut. Des enceintes gigantesques, des tours mystérieuses. Great Zimbabwe était organisé en 3 grands ensembles. La colline, un lieu sacré, probablement réservé aux rois et aux cérémonies religieuses. La grande enceinte. Un mur circulaire impressionnant qui servait de résidence royale et de symbole de pouvoir. La vallée, où vivaient les artisans, commerçants, familles et travailleurs. La ville s'étendait sur 800 hectares et pouvait abriter entre 15 000 et 20 000 habitants à son apogée. Pour l'Afrique précoloniale, c'était l'une des plus grandes agglomérations jamais construites. Mais Great Zimbabwe n'était pas seulement une prouesse architecturale. C'était aussi un centre de pouvoir et de richesse. Un royaume au cœur du commerce mondial. Contrairement à l'image d'un continent isolé, l'Afrique médiévale était profondément intégrée aux réseaux mondiaux. Le royaume du Zimbabwe en est un parfait exemple. Grâce à ses mines d'or et à ses troupeaux, il devint une puissance économique. L'or extrait du Zimbabwe était acheminé vers la côte est africaine, vers des villes comme Kilwa, Sofala ou Zanzibar. De là, il embarquait sur les navires arabes, indiens et même chinois. Et les preuves sont là. Des perles persanes retrouvées dans les ruines, de la porcelaine chinoise de la dynastie Ming, des objets en verre venus du Moyen-Orient. Cela signifie qu'au XIVe siècle, l'or du Zimbabwe pouvait très bien finir dans les palais de Pékin ou du Caire. Le royaume n'était donc pas un monde clos. Il participait pleinement aux échanges globaux, bien avant l'ère moderne. Pouvoir, organisation et société. À la tête de cet empire se trouvait un roi, souvent appelé le Mwene Mutapa, littéralement le maître des terres. Mais ce titre n'était pas qu'un rôle politique. Le roi était à la fois chef militaire, gardien de l'économie et figure religieuse. Il était considéré comme l'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres, garant de la prospérité et de l'harmonie du royaume. La société était organisée en plusieurs couches. L'élite dirigeante, le roi, sa famille et les chefs locaux. Les artisans, tailleurs de pierre, forgerons, bijoutiers,
les commerçants qui échangeaient or, ivoire et bétail, les paysans et éleveurs, base de l'économie fournissant nourriture et richesse. Le pouvoir reposait sur deux piliers, l'or et l'ivoire, qui assuraient la richesse. La religion, qui légitimait l'autorité royale. Les mythes et les récits étrangers. Great Zimbabwe n'a pas seulement impressionné les marchands et voyageurs, il a aussi nourri l'imaginaire collectif, donnant naissance à des mythes qui résonnent encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge, des récits arabes parlaient déjà d'un mystérieux royaume de pierre, riche en or, quelque part au sud de l'Afrique. Quand les Portugais arrivèrent au XVIe siècle, ils furent convaincus d'avoir trouvé les fameuses mines du roi Salomon, mentionnées dans la Bible. Certains y voyaient même le royaume de la reine de Saba, l'énigmatique souveraine mentionnée dans les traditions bibliques, coraniques et éthiopiennes. L'idée séduisait, une femme puissante, régnant sur un royaume d'or et de pierres précieuses, pouvait très bien être associée à ces ruines monumentales. Bien sûr, les archéologues modernes savent que Great Zimbabwe n'a aucun lien avec ces récits bibliques, mais la fascination était telle qu'elle a marqué durablement l'imaginaire occidental. Au XIXe siècle, les colons européens redécouvrent les ruines. Devant l'ampleur de la cité, ils refusent de croire qu'elle puisse être l'œuvre d'Africains. Certains affirment qu'elles a été construites par les Phéniciens, d'autres par les Arabes, d'autres encore par des peuples venus de l'Orient ancien. Un mythe persistant disait même que la reine de Saba avait laissé ici l'une de ses résidences, ou que des bâtisseurs venus de Judée avaient extrait l'or pour le roi Salomon. Tout cela, bien sûr, n'était qu'un refus idéologique de reconnaître la grandeur africaine. Même aujourd'hui, Great Zimbabwe reste entouré de mystères. Certains chercheurs alternatifs y voient un centre spirituel, lié à des connaissances astronomiques anciennes. D'autres parlent de symbolisme caché dans l'architecture, comme les formes circulaires représentant l'éternité et le pouvoir cosmique. Et pour certains passionnés d'archéologie mystérieuse, Great Zimbabwe serait même une Atlantide africaine, une preuve d'un âge d'or oublié de l'humanité. Quoi qu'on pense de ces théories, elles témoignent toutes d'une même fascination. Great Zimbabwe n'est pas une cité ordinaire. Il fallut attendre le XXe siècle et les travaux d'archéologues honnêtes pour rétablir la vérité. Great Zimbabwe est bien une création des Shona, une civilisation africaine à part entière. Le déclin du royaume. Vers le XVe siècle, le royaume commença à décliner. Les raisons restent débattues. L'épuisement des ressources minières, une pression démographique trop forte, des crises politiques internes, ou encore le déplacement des routes commerciales. Une partie de la population migra vers le nord, donnant naissance au royaume de Mutapa, qui poursuivit l'héritage du Zimbabwe. Mais Great Zimbabwe, la capitale de pierre, fut progressivement abandonnée. Quand les Portugais arrivèrent dans la région, la grande cité n'était déjà plus qu'un vestige. Héritage et mémoire. Aujourd'hui, Great Zimbabwe est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un symbole de fierté et d'identité nationale pour le pays moderne qui porte son nom, le Zimbabwe. Son emblème, le fameux oiseau du Zimbabwe, retrouvé sous forme de sculptures en pierre dans les ruines, figure même sur le drapeau du pays. Ce royaume rappelle que l'Afrique n'était pas un continent figé avant la colonisation, mais un espace vivant, dynamique, connecté au monde, et capable de bâtir des empires puissants. Le royaume du Zimbabwe, avec ses murailles de pierre et son or qui voyageait jusqu'en Chine, est la preuve que l'histoire de l'Afrique est riche, complexe et souvent méconnue. Pendant longtemps, on a voulu effacer ou minimiser cette histoire. Mais aujourd'hui, en revisitant ces vestiges, on redonne aux Africains leur place dans le grand récit mondial. Alors souvenez-vous, derrière chaque mur de pierre de Great Zimbabwe se cache le souffle d'un peuple, la vision d'un roi
et l'écho d'une civilisation qui a brillé au cœur du continent africain. Si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Sur Écho et Résonance, on redonne vie aux voix oubliées et aux civilisations qui continuent de résonner à travers le temps.